La grande révolution du XXIe siècle qui nous attend, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. C'est celle dans laquelle l'humain que vous aviez en face de vous devient une machine qui est capable de vous gérer comme humain. Alors le cercle, pour moi, c'est une excellente occasion de rencontrer d'autres DRH, d'échanger de façon informelle. Et puis c'est le partage aussi avec des invités extraordinaires, comme aujourd'hui avec M. Cohen. Ça nous ouvre des axes de réflexion et que je trouve absolument passionnants. Donc ça, c'est formidable. Donc dans un quotidien qui peut être quelquefois un peu difficile, c'est quand même une parenthèse de grande qualité et j'apprécie énormément. Quand je pense engagement au GIGN, je pense tout de suite aux valeurs, puisque les engagements et les valeurs sont pour nous extrêmement liés. Et paradoxalement, au GIGN, on n'a pas les valeurs, comme beaucoup d'entreprises, elles ne sont pas actées. Par contre, on a une devise. Une devise, c'est s'engager pour la vie. Je crois qu'elle résume à elle seule un petit peu ce qui donne du sens, au GIGN, ce qui guide en fait notre action au quotidien. Patrick Artus, que vous connaissez tous, avait une formule que je trouve très intéressante. Il disait, on est en train de passer d'une société de consommation à une société d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne consomme plus, mais il faut investir. Il faut investir dans le climat, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé. C'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous dites c'est un changement radical, parce qu'on entend c'est aussi fort que le smartphone? Potentiellement, l'intelligence artificielle, ça veut dire que les 7 milliards d'humains ont tous une fiche signalétique très précise qui permet de savoir exactement qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, leurs amis, les amis de leurs amis. On a eu 2 interventions vraiment de très grande qualité. Ça donne de la hauteur de vue. Je pense que tous les DRH très nombreux qui viennent participer à ces dîners, on a tous les jours un peu le nez dans le guidon, comme on dit, et on est absorbé par les exigences, les échéances du court terme. Et ça fait beaucoup de bien vraiment d'un coup de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et de penser les grandes évolutions de notre société dans un univers différent du nôtre. Voilà, je pense que ça apporte énormément. Je pense que c'est pour ça aussi que ce cercle il est autant apprécié et autant fréquenté par les DRH qui en font partie. Et nous, à l'APEC, on est très fiers, évidemment, d'être partenaires de ces événements. On y apprend aussi beaucoup et on essaye aussi d'apporter notre propre contribution à ces réflexions. C'est vrai que ce soir, nous avons eu 2 interventions de très grande richesse, j'ai envie de dire très complémentaires, avec Daniel Cohen d'un côté économiste et puis de l'autre côté le général Guilain Réty, donc qui commande le GIGN, avec une interrogation sur leur certitude et puis de premières pistes ébauchées par Daniel Cohen sur ce qui nous attend à l'aune d'une réflexion extrêmement profonde et d'une connaissance historique très ancienne qui, bien analysée, lui permet de penser qu'on se retrouve dans une situation particulière qui est assez proche de celle qu'on a pu rencontrer au XIVe siècle et que donc des choses nouvelles se dessinent qui pour autant, grâce à cette réflexion, ne sont pas forcément complètement inconnues d'une part et d'autre part reste source d'opportunités positives.